Alors Benoît Perrin de Contribuables et Associés, on est content de vous avoir ce matin. Le gouvernement, on vient de l'apprendre, temporise. Sébastien Lecornu écarte à ce stade, je cite, on aime bien le à ce stade, la commission mixte paritaire qui aurait pu accélérer l'élargissement du travail au 1er mai. Face à lui, les syndicats sont unis et en colère. Ils dénoncent une manœuvre politique après le rejet du texte à l'Assemblée, soutenu par une alliance alliant des macronistes aux Républicains et au Rassemblement national. Promesse du Premier ministre, pas de passage en force. Alors, j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus, puisque les syndicats sont reçus par le ministre du Travail aujourd'hui à 18h. Est-ce que, Gabriel Cluzel, je commence par vous, il faut autoriser plus de salariés à travailler le 1er mai? Alors, on rappelle que les patrons peuvent travailler, mais les salariés de ces secteurs ne sont pas autorisés, c'est-à-dire boucherie, charcuterie, fleuriste, boulangerie, alors que, par exemple, les McDo sont ouverts. Non, mais c'est vrai que là aussi, ça rappelle le slogan des agriculteurs, nous marchons sur la tête. Moi, je vais prendre l'exemple simple des fleuristes. Le 1er mai, c'est la fête du muguet, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. C'est un peu comme s'ils n'avaient pas le droit d'ouvrir le jour de la fête des mères. C'est un peu quand même... enfin, ils ont le droit d'ouvrir. Oui, le patron peut vendre, mais Voilà. soyons précis. Ils peuvent vendre Mais tout seuls. ils vendent tout seuls. Voilà. Un Les jour où, salariés a n'ont pas le droit priori, pour l'instant. potentiellement, il pourra avoir beaucoup de clients. Moi, je remarque que les 75% des salariés, parce qu'il y a des sondages assez précis qui ont été faits sur la question, sont favorables à ce changement de situation. Donc moi, je veux bien que les syndicats soient vent debout, mais il ne serait pas inintéressant qu'ils écoutent leur base. En principe, ils sont censés être les porte-voix des salariés, pas seulement de se dire « Ah ben zut, on n'aura plus de main-d'œuvre pour manifester avec nous », parce que je ne vois pas d'autre solution. Je vais vous dire quelque chose, c'est que c'est une vache sacrée, et ça prouve que d'ailleurs... c'est une forme de religion presque, vous voyez, parce que le 1er mai, c'est absolument intouchable. Je me souviens que quand François Bayrou avait pensé à faire sauter 2 jours fériés, il avait dit le lundi de Pâques et le 8 mai. Tant pis pour les catholiques, tant pis pour les anciens combattants, mais on ne touchait pas au 1er mai. Pourtant, moi, je m'étais dit à l'époque, ça aurait été une bonne idée, parce qu'on faisait d'une pierre deux coups, on regagnait de l'argent, et on évitait de perdre ce jour férié, et en plus, on évitait les Black Blocs et autres antifa qui dévastent le pays et qui après nous coûtent cher. Donc, ça aurait été donnant de double, strike, si j'ose dire. Mais vous remarquerez qu'on n'y a jamais touché. Donc là, actuellement, on touche une vache sacrée, et les syndicats, évidemment, sont vent debout. On aura Tony qui nous appelle de l'Hérault dans un instant. Benoît Perrin, que pensez-vous de cette proposition de loi ? Écoutez, dans un pays qui manque de richesse, j'aurais tendance à dire que ce débat est un peu surréaliste. Très concrètement, pour relancer la croissance, il y a deux moyens. Soit vous augmentez la productivité, c'est-à-dire que ceux qui bossent, en gros, travaillent mieux, soit vous augmentez la quantité de travail. La quantité de travail, c'est-à-dire que ceux qui travaillent davantage, ou alors ceux qui ne travaillent pas, justement, vous les remettez en emploi. Dans un pays qui a à peine 1% de croissance, je crois qu'on a dû dépasser 2 fois en 15 ans 2% de croissance, franchement, se poser cette question, je trouve ça incroyable. Alors la règle, elle est assez simple, vous savez, en France, il y a 11 jours fériés, les employeurs peuvent imposer à leurs salariés en fait de travailler les jours fériés sans forcément être payés double, ça dépend effectivement des conventions collectives. Et puis il y a cette exception du 1er mai, où là, jusqu'à présent, effectivement, sauf dans les secteurs un peu particuliers, typiquement les hôpitaux, dans des secteurs qui nécessitent une continuité de service, l'employeur ne peut pas imposer à son salarié de travailler. Sachant que, aujourd'hui, cette exception permet quand même à ceux qui travaillent le 1er mai d'être payés 2 fois, c'est-à-dire d'avoir un double salaire. Il y en a qui se battent. Donc autrement dit, pour résumer, voilà, dans un ça. pays où on a besoin de bosser, c'est une question existentielle, c'est une question centrale, parce que malheureusement, il faut qu'on développe davantage, il faut qu'on s'enrichisse davantage. Et alors, pour qu'on s'enrichisse davantage, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on augmente la productivité. Mais que faites-vous de nos acquis, Benoît Perrin ? Voilà ce que vous dit Olivier Faure. Qu'est-ce que vous faites on s'est battu pour avoir ce 1er mai. Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce qu'il faut balayer tout ça ? On oublie tout ? Écoutez, il y a l'idéologie et après il y a le réel. Le réel, c'est qu'on travaille pas assez et donc on a besoin de croissance. Et après, il y a l'idéologie où j'avais des gens, les syndicats, une partie du personnel politique qui effectivement s'arc-boute sur de l'idéologie alors que les gens ont besoin de pouvoir d'achat. Donc je suis très favorable à la liberté. Ceux qui veulent
travailler le 1er mai, il faut leur donner la possibilité de le faire, et donc il faut que ce soit sur le volontariat, ça je comprends, et il faut absolument libérer la croissance. Pour libérer la croissance, il faut que les gens puissent gagner davantage. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a un sujet comme ça qui a l'air, comment dirais-je, logique, Évident. de bon sens, évident, Exactement. on en est à se tirer les cheveux sur un petit sujet comme ça, alors que la France flambe, Exactement. alors qu'il y a d'autres sujets importants. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Que l'Assemblée nationale, personne n'arrive encore à se mettre d'accord sur un texte pareil, que l'Assemblée nationale, ça rappelle qu'il n'y a pas de majorité, ça rappelle que c'est le boxon politique en France. Et c'est un sujet inflammable. Et c'est un sujet inflammable, bien sûr. Ça ne devrait pas être un sujet inflammable. Autant le prix du carburant est un sujet inflammable, parce que ça touche des millions de Français, autant ça, il devrait y avoir un consensus absolu sur On cette question-là. parlera justement du prêt dans un instant. Tony, Gabriel, ce que je veux dire ensuite simplement, Tony. c'est que c'est éminemment politique, en réalité, c'est cette espèce de fronde, alors qu'on devrait être dans un pragmatisme absolu. Voire, bon, les salariés sont d'accord, ça arrange certains patrons. De toute façon, ce sera sur la base du volontariat. Donc voilà, il n'y a aucun problème sur un plan pratique, mais sur le plan politique, on se doute bien que si le Parti socialiste lâche les syndicats sur cette affaire, ils se disent, oh là là, ça va être compliqué pour la suite. Donc tout ça, c'est du calcul politicien. C'est ça, le vrai enjeu, c'est qui a la main sur qui. Voilà. Tony, vous nous appelez de l'Hérault. Bonjour Tony. Quel regard portez-vous sur ce sujet, mon cher Tony? Bonjour à tous. Alors moi, je suis commerçant. Donc dans quel secteur? Dans l'animalerie. Donc j'ai une animalerie inerte, donc je vends des croquettes, des accessoires, des jouets pour les animaux. Ah oui. Oui. C'est super. Et donc moi, je trouve que dans ce pays, en fait, on n'est pas assez à bosser. Il n'y a pas assez de monde qui bosse, et on vient embêter ceux qui ont envie de bosser. Donc il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Je pense qu'on est tous assez grands pour savoir ce qu'on a envie, que ce soit les patrons, les gérants, ainsi que les salariés. Et arrêtons d'embêter ceux qui veulent bosser. On n'a qu'à les laisser faire. Oui, ça me fait penser. Ce que vous dites, Tony, me fait penser un peu à la retraite. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes aussi qui veulent travailler à la retraite jusqu'à 70 ans. C'est ça. C'est exactement ça. Ils veulent travailler et puis ils sont montrés du doigt, etc. Et tout. On marque une pause, on revient. Mon cher Tony, restez avec nous en ligne. Okay, on parlera dans un instant. Oui, Tony, vous nous appelez de l'Hérault, vous avez 53 ans, vous avez un commerce en animalerie et vous dites qu'il faut, c'est intéressant parce que vous dites qu'il faut autoriser les gens qui ont envie de travailler à travailler. Et est-ce que derrière tout ça aussi, Tony, c'est pas une question de puissance des syndicats, de la gauche sur le gouvernement. C'est-à-dire que qui va faire plier qui? On a vu comment la gauche, Olivier Faure, avait une puissance incroyable sur le gouvernement de Sébastien Lecornu au moment de la dette. Est-ce que c'est pas au moment, pas de la dette, mais au moment du budget, pardon, voilà. Et est-ce que c'est pas exactement le même scénario qu'on est en train de revivre? Pardon, hein, Tony, je vous mets dans une question politico-politicienne. Oh oui. Qu'en pensez-vous? Si, mais alors moi je pense qu'effectivement après on a des acquis et donc les syndicats se battent pour ça en fait, pour essayer de garder ces acquis pour nous, la population. Mais je pense qu'à un moment, quand il n'y a plus assez d'argent, quand il n'y a pas assez de gens qui travaillent et que d'autres veulent travailler, on devrait, les acquis, mais il faut les revoir, je pense. C'est une vraie question, les acquis, les revoir. Et moi je voulais juste préciser que moi, il y a 52 ans, ma mère, ce jour-là, a travaillé. Parce que moi, c'est mon anniversaire le 1er mai. Non, c'est trop mignon. Elle travaillait, elle faisait quoi? Non, je rigole. Mais formidable. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Vous avez combien de salariés, Tony? Alors nous, on bosse en couple. Et on a une apprentie. On a pris une apprentie. D'accord. Et donc nous, on se pose pas la question. Comment ça se passe le 1er mai, oui? Alors moi, vu que c'est mon anniversaire, moi je vais fermer. D'accord, ok, une situation particulière. Joyeux anniversaire en avance pour le 1er mai. Merci de nous avoir appelé de l'Hérault. Merci infiniment, mon cher Tony. Benoît Perrin, c'est intéressant ce que disait Tony, le fait que, et comme vous l'avez souligné, il y a des Français qui veulent travailler, laissez-les travailler. C'est un peu ça. En fait, c'est une conception de la vie. Soit effectivement, vous pensez que tout doit venir d'en haut, et donc du coup, vous imposez en quelque sorte le bonheur, ce que vous pensez être votre bonheur aux autres. C'est ce que fait, en fait, c'est le sujet effectivement du 1er mai, donc c'est la position des syndicats. Soit vous considérez que le bonheur est une question individuelle et que donc chacun doit avoir le choix et donc donner la liberté aux gens. Et ça me semble être la solution la plus évidente dans ce cas de figure, surtout quand vous avez, encore une fois, des problèmes de pouvoir d'achat et surtout quand vous avez des gens qui sont prêts à aller travailler. Pourquoi les en empêcher ?